Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, au Créateur de toutes choses. C'est lui pour qui rien n'est impossible. C'est lui qui dit et la chose arrive. Béni sois-tu, Seigneur. À toi et à toi seul nous nous confions, car toi seul est le véritable Dieu, en qui nous sommes en Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre salvatrice de la croix en Jésus-Christ, devant l'agneau immolé et le sang versé pour nous, pour moi, pour toi, si tu crois aussi, mon frère, ma soeur. Qu'attends-tu pour croire? Et le sang versé pour moi. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé. De la vie qu'il a donnée à la vie qui brûle en moi, en toi qui crois en Jésus-Christ. Tant d'amour et à jamais ma reconnaissance au roi des rois. L'Éternel, notre roi, l'unique Seigneur, notre nouvel Adam qui donne la vie éternelle, savoir Jésus-Christ, l'admirable conseiller, l'agneau sans défaut et sans tâche, notre avocat. Oui, tous les anges louent sa sainteté avec raison. C'est lui qui est, qui était et qui vient. C'est lui qui domine sur Israël. Oui, le chef et dominateur des peuples. Le chef suprême de l'Église, Jésus-Christ. Le Dieu béni. Oui, Seigneur, c'est toi et toi seul, le véritable. À l'agneau immolé. Vivant. Oui, il est vivant, le Dieu que nous servons. Puissant, il est puissant et tout puissant. Rien ne lui est impossible. Il fait tout ce qu'il veut dans les cieux, sur la terre et dans tous les abîmes. Il est le maître de tout. Vivant. Oui, puissant, tout puissant. Dieu vivant, Dieu tout puissant. Tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange. Chantons gloire et puissance, oui, force et louange. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Oui, à l'agneau immolé, à l'agneau immolé.
Seigneur, nous voici devant toi, nous te bénissons et nous te rendons grâce une fois de plus. Nous ne pouvons nous limiter car tu es l'Éternel. Oui, toute notre vie aussi dans cette vie temporelle qui est dans celle éternelle, nous ne cesserons de célébrer ta gloire, de célébrer ton nom au-dessus de tout nom. Oui, Seigneur, c'est nom par lequel nous sommes sauvés, l'unique et le véritable savoir, Jésus-Christ. Oui, Seigneur, sois béni, sois adoré. Nous voici encore comme Marie à tes pieds pour écouter ta parole. Car oui, Seigneur, tu dis dans Luc 1, 2, nous sommes les serviteurs de ta parole. Nous voici encore, Seigneur, pour écouter ta parole. Oui, ouvre notre esprit afin que nous soyons capables de comprendre ton langage, qui ne peut être compris que spirituellement. Oui, toi le seul Dieu, le très haut, l'éternel fort et puissant, l'éternel puissant dans les combats. Oui, Seigneur, viens combattre pour nous, toi qui nous dis, gardez silence, car je combattrai pour vous. Nous voici, Seigneur. Ce silence, ça veut tout simplement dire la confiance en toi. Nous nous confions en toi et nul n'est confus ni confondu, Seigneur, lorsqu'il se confie en toi. Nous sommes en toi, Seigneur, et nous nous confions en toi. Si quelqu'un se confie, oui, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. C'est en toi que nous nous confions. Sois béni, sois adoré, Seigneur. Toi, l'Éternel, les dieux des vengeances. Tu as dit à toi la vengeance, à toi la rétribution. Mais quant à nous, que nous nous contentions, Seigneur, de bénir et de bénir, car c'est toi qui rendras chacun selon ses œuvres. Apprends-nous à te faire confiance. Toi, le véritable juste. Toi, Seigneur, qui rend chacun selon ses œuvres. Sois béni, sois adoré. Toi, notre juge. Toi, notre législateur. Toi, l'Éternel, le libérateur. Béni sois-tu, Seigneur. Oui, libère ceux qui sont encore enchaînés, Seigneur. Brise les chaînes, car tu as paru pour détruire les œuvres du malin. Nous proclamons qu'elles sont détruites, car le tout est accompli, c'est déjà accompli. Béni sois-tu, Seigneur. Libère ceux qui sont encore esclaves, oui, de l'emprise du malin, de l'emprise du péché, afin que libérés, ils soient esclaves de Dieu. Ça veut dire enfants de Dieu, obéissants pour répandre, oui, ta bonne nouvelle, répandre, oui Seigneur, l'odeur de ta connaissance, partout où tu les enverras. Sois béni, sois adoré. Mon frère, ma sœur, nous voici encore réunis. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec nous par son esprit. Il est avec nous car il nous en a fait la promesse. Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Oui Seigneur, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Manifeste-toi en chacun selon ta volonté, Seigneur, et que le monde croit que c'est toi qui nous envoies. Sois béni, sois adoré. Pendant le temps où nous passons encore, Seigneur, notre séjour ici-bas, oui, aide-nous à être, oui Seigneur, des véritables disciples, oui, qui répandons, Seigneur, ta bonne nouvelle partout où tu nous envoies. Sois avec nous. Que du début jusqu'à la fin, Seigneur, de cette exhortation, oui, de ces messages, que ce soit toi qui parles, que ce soit toi qui réveille nos cœurs, que ce soit toi qui nous fortifie, que ce soit toi, Seigneur, qui nous purifie. Sois béni, sois adoré, toi qui dis, oui, dans Jean 15, 3, et déjà vous êtes purs en écoutant cette parole. Purifie-nous encore, Seigneur, davantage. Et que toute la gloire ne revienne qu'à toi et à toi seul. Au nom de Jésus. Amen. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui nous sommes dans Luc 12. Nous allons lire Luc 12. Et si le Seigneur le permettra, nous allons développer aussi, nous allons parler sur le séjour des morts. Le séjour des morts. Mais commençons et que l'Esprit du Seigneur nous conduise en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Luc 12. Luc 12. Nous allons étudier ces chapitres selon les séquences jusqu'à ce que nous allons terminer. Et que l'Esprit du Seigneur qui est avec nous nous aide. Première portion, c'est confesser ouvertement le Fils de l'homme. C'est ça le titre. Confesser ouvertement le Fils de l'homme. Une parenthèse, aujourd'hui, nous souffrons beaucoup avec l'histoire des thèmes. Thème ceci, thème cela. Et pourtant, la Bible est remplie de thèmes. La Bible est remplie de thèmes que souvent, nous ne voulons même pas développer. Que le Seigneur nous aide vraiment. Car c'est sa parole. C'est sa parole qui nous purifie. Et non notre manière de voir les choses. Mais lui et lui seul. Nous fermons cette parenthèse. Confessez ouvertement le Fils de l'homme. Confessez ouvertement le Fils de l'homme. Nous lisons ensemble. Luc 12,
On lit d'abord du premier au troisième verset. Luc 12. Là-dessus, comme la foule était assemblée par milliers au point qu'on s'écrasait, il commença par dire à ses disciples, « Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, la fausseté. » Mes frères, permettez que je m'arrête un peu là pour qu'on réfléchisse un peu ensemble. Le levain des pharisiens, c'était la fausseté. La fausseté. Aujourd'hui, la fausseté a pris la place de la vérité. Chacun dit ce qu'il veut. Chacun dit ce qu'il veut. Et curieusement, on le croit. Les gens croient à tout ce qu'on leur dit, comme Proverbe 14 le dit. Le naïf croit tout ce qu'on dit, mais l'homme prudent avance avec réflexion. Soyons prudents comme la Bible nous dit, soyez prudents comme le serpent. L'homme prudent ou sage voit le mal de loin et se cache. Que faisons-nous aujourd'hui les chrétiens demeurés vérifier? Mais aujourd'hui on ne vérifie plus, on prend tout. On prend tout et tout alors. Voilà ici un avertissement donné par le Seigneur lui-même. Et lorsqu'on veut analyser, méditer sur une parole qui serait sortie de la bouche d'un, je ne sais pas, serviteur ou soi-disant serviteur, permettez les deux expressions parce qu'ils sont tous là. Et lorsqu'on veut apporter une petite lumière ou on veut réfléchir là-dessus, c'est les autres qui croient déjà en cette personne, qui veulent vous étouffer, qui veulent vous faire croire que c'est vous qui êtes dans l'erreur. Il faut croire à tout. Il est serviteur, il est oint. Le oint, on ne le touche pas. Le oint, on ne le touche pas. Ah, c'est bien bon comme réflexion. Mais qui l'a touché? On ne l'a pas touché, on est en train d'analyser ce qu'il a dit. On est en train d'analyser parce que le faux vient toujours au nom du vrai. Alors, réveillons-nous, mes frères. Tite 1 dit, nous devons nous attacher à la vraie parole. Qui dit vraie parole, il y a aussi la fausse. 2 Corinthiens 2, Paul nous reprend les Corinthiens et toute l'église y comprise. Et pour dire, nous ne falsifions pas la parole de Dieu comme font plusieurs. Déjà à l'époque de Paul, plusieurs falsifiaient la parole de Dieu. Ce n'est pas aujourd'hui que vous allez dire que c'est fini. Les falsificateurs sont toujours là, ils falsifient. Toujours. Tournez la parole en leur faveur. Tournez la parole aux intérêts matériels terrestres seulement. 1 Corinthiens 15, 19. Si c'est seulement pour les choses d'ici-bas que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Pensons-y, mes frères et sœurs. Gardons-nous du levain des pharisiens. Gardons-nous du levain des faux serviteurs. La fausseté, le mensonge, le mélange. Le mélange. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. On passe au deuxième verset. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Rien n'est secret qui ne sera connu. Parce que tout ce que vous avez dit dans l'ombre sera entendu au grand jour. Et ce que vous avez dit à l'oreille dans la cave sera proclamé sur les terrasses. 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 Que peut-on retenir de cette portion? De cette portion, le petit troupeau. Le petit troupeau. On a dit que Jésus résume le thème de ces chapitres dans la merveilleuse assurance. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Sois sans crainte. Du 1er au 34e verset. C'est ça le message. Sois sans crainte. Oui, sois sans crainte. On a dit, voilà, c'est qu'on a déjà dit. Petit troupeau, sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà. Verset 32. Car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Voilà, c'était le verset 32. Votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Mais, quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu?
quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu. Il est bien vrai de recevoir ce royaume, mais quelles sont les caractéristiques du royaume de Dieu? Quel type de règne Jésus est-il en train d'instaurer? Et comment vivre dans ce royaume? Et comment vivre dans ce royaume? Oui, avant Jésus, nous étions en train de mener notre vie comme bon nous semblait, comme dans le livre des Juges. Avant, il n'y avait pas de roi, et chacun faisait comme bon lui semblait. Nous aussi, avant de recevoir Jésus, nous étions libres de faire ce que bon nous semblait. Mais maintenant, nous sommes en Jésus. Nous devons vivre comme bon semble Jésus. Voilà ce que nous devons faire. Autoséduction et hypocrisie. Nous vivons l'autoséduction et l'hypocrisie. Chacun veut se satisfaire selon ses désirs, selon ses passions. Jésus s'adressait à des milliers de gens quand il les mit en garde contre le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Le levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. L'hypocrisie consiste à mener une double vie. Une double vie. Si bien qu'il y a un désaccord entre ce que l'on est et l'image de soi qu'on donne aux autres. Une histoire concernant le Mahatma Gandhi illustre ce qu'est une vie intègre, sans la moindre ombre d'hypocrisie. Avant de mener son combat en Inde, Gandhi vécut en Afrique du Sud, dans un petit village peuplé exclusivement des gens originaires de l'Inde. Il était alors avocat et les villageois venaient lui exposer toutes sortes de problèmes. Il y avait dans le village une veuve qui essayait péniblement d'élever son fils adolescent. En l'absence d'une autorité paternelle, le garçon refusait de manger des légumes bienfaisants pour sa santé et préférait se rabattre sur les bonbons. La veuve savait que si Gandhi parlait à son fils, celui-ci l'écouterait. Elle l'amena donc à Gandhi et lui demanda: « Voudriez-vous parler à mon fils et lui dire d'arrêter de manger des sucreries ?» Gandhi garda plutôt le silence quelques instants, puis répondit: « Voudriez-vous me ramener l'enfant dans une semaine ?» La semaine suivante, la maman ramena son fils à Gandhi. « Voudriez-vous dire à mon fils de cesser de manger des bonbons ?» demanda-t-elle à l'avocat. « Je suis désolé, répliqua celui-ci. Pourriez-vous me ramener l'enfant dans une semaine ?» Une nouvelle semaine s'écoula. Désespérée, la femme revint trouver Gandhi et le supplia de bien vouloir parler à son fils. Cette fois-ci, Gandhi accéda à sa demande. Il résolut le problème en déclarant au garçon qu'il était impératif qu'il cesse de se nourrir des bonbons. Quand Gandhi eut fini de parler à l'adolescent, la femme prit l'avocat à part, le remercia et lui demanda: « Quand je suis venu vous voir la première fois, vous m'avez demandé de revenir 8 jours plus tard. Quand nous sommes revenus, vous m'avez de nouveau demandé de revenir 1 semaine plus tard. Pourquoi avez-vous agi ainsi ?» Gandhi répondit: « Parce que je ne m'étais pas rendu compte à quel point c'était difficile pour moi-même de renoncer aux bonbons. » Gandhi était tellement intègre qu'il n'aurait pas pu demander à quelqu'un, pas même à un enfant, de faire ce qu'il n'était pas capable de faire lui-même. Quelle différence avec nous qui sommes souvent si prompts à conseiller aux autres de faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. De faire ce que nous ne faisons pas nous-mêmes. En dénonçant de façon si radicale le comportement des pharisiens, Jésus montre qu'il connaît la profondeur des faiblesses humaines et qu'il sait très bien que certains jouent la comédie. Mais il est formel. Il n'y a rien de caché qui ne doive être révélé, ni de secrets qui ne doivent être connus.
ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Jésus, là c'est du 2e au 3e verset, ou le 2e et le 3e. Jésus ne condamne pas nos manquements, car nous tombons tous, mais l'hypocrisie qui nous fait passer pour meilleur que ce que nous sommes. La vie dans le royaume de Dieu montre que nous sommes aimés et pardonnés et que nous n'avons pas besoin de nous cacher et de faire semblant. Nous n'avons pas besoin de nous cacher et de faire semblant. Nous n'avons pas besoin de nous cacher et de faire semblant. Cessons de nous cacher, car le Dieu que nous servons est un Dieu qui voit tout, qui voit partout. Alors, vivons cela et nous commettrons moins de fautes et nous serons sincères. Voilà pourquoi il a dit à la Samaritaine, l'heure vient, elle est déjà venue, où les véritables adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Nous devons marcher avec cette conscience que Dieu nous habite en Jésus-Christ par son esprit. Et enlevant les sandales comme Moïse, ça lui a été demandé, nous allons les enlever pour ne plus les porter parce que nous allons demeurer dans sa présence. Et partout où nous serons des véritables ambassadeurs pour répandre l'odeur de sa connaissance. Nous continuons du 4e au 12e verset. Je vous l'ai dit à vous, Luc 12, 4, 12. Je vous l'ai dit à vous, mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui, après cela, ne peuvent rien faire de plus. Je vais vous montrer qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne. Oui, je vous le déclare, c'est celui-là que vous devez craindre. C'est celui-là que nous devons craindre, mes frères. Église. Verset 6. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Est-ce que l'on ne vend pas 5 moineaux pour 2 sous? Pourtant, pas un d'entre eux n'est oublié de Dieu. Bien plus, même vos cheveux sont tous comptés. Soyez sans crainte. Vous valez mieux que tous les moineaux. Nous valons mieux que tous les moineaux, mes frères et sœurs. Je vous l'ai dit, verset 8e. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour lui devant les anges de Dieu. Mais celui qui m'aura renié par devant les hommes sera renié par devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas pardonné. Cela ne lui sera pas pardonné. Lorsqu'on vous amènera devant les synagogues, les chefs et les autorités, ne vous inquiétez pas de savoir comment vous défendre et que dire. Car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faut dire. C'est la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Que peut-on retenir dans cette portion? N'aie pas craindre. N'aie pas craindre. Le Seigneur est là. N'aie pas craindre. Le Saint-Esprit est là. Le Consolateur. Oui, le Saint-Esprit est là. C'est lui qui nous conduit, oui, dans cette vie de foi. Oui, sans lui, nous ne pouvons pas vivre la vie en Dieu. Ne crains pas, car Dieu est avec toi. Ésaïe 41, 10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je viens à ton secours, je te fortifie, je te soutiens de ma droite triomphante. Il nous fortifie, il nous soutient de sa droite triomphante. Restons lui seulement fidèles, et nous verrons combien il sera toujours là pour nous défendre. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours, dit le psalmiste.
Avant d'aborder le thème de la crainte, Jésus appelle ses disciples « mes amis » au verset 4e. Par ces mots, il souligne sa proximité et son intimité avec eux, donc avec nous. C'est déjà un message d'assurance au moment où il va leur parler de la peur. Jésus distingue la peur qui paralyse les hommes de la crainte qui les libère. Jésus distingue la peur qui paralyse les hommes de la crainte qui les libère. Nous avons peur des démons, mais ils n'ont pas le pouvoir de nous jeter en enfer. Il est infiniment préférable que nous craignions celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la gêne, l'enfer. Seul Dieu détient ses pouvoirs. Jacques 4,12. Seul Dieu détient ses pouvoirs. Jacques 4,12 dit quoi? Or, un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Qui es-tu, toi, pour juger le prochain? Voilà. Qui es-tu, toi, pour juger? Un seul est législateur et juge. C'est lui qui peut sauver et perdre. Et c'est Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Que son nom soit béni. Pas de diable. De même, nous avons peur d'être persécutés par les autorités. Et nous hésitons parfois à nous déclarer comme croyants devant elles. Or, il vaut beaucoup mieux craindre Dieu que les autorités d'ici-bas. On voit aujourd'hui les églises locales commencent à suivre les autorités d'ici-bas. Il faut donner des noms aux églises. Tout ce que les autorités d'ici-bas disent, on a tendance à suivre. Soi-disant, Dieu avait dit à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Mais les apôtres, lorsqu'on leur a demandé ce qui ne concordait pas avec ce que Dieu leur avait demandé en Jésus-Christ, ils ont dit, devons-nous obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu? Église, aujourd'hui, réveille-toi. Les autorités du monde ne craignent pas Dieu. Dieu est souverain, bien sûr, mais beaucoup ne les connaissent même pas. Alors soyons sages, de peur que nous nous désorientions de notre trajectoire vers le ciel, vers le paradis, vers les lieux où Jésus est allé nous préparer une place. Lorsque les autorités nous demandent quelque chose qui ne concorde pas avec la parole, nous avons le plein pouvoir de par le souverain de tout et de tous, Jésus-Christ, dire non avec respect, douceur et sagesse, et rester dans la foi. Et maintenant, on trouve des églises locales avec des dénominations qui créent des divisions. Nous nous sommes deux. Les Corinthiens allaient tomber dans le même piège. Nous sommes deux, nous sommes des Paul, des Céphas. Et c'est ça qu'on voit derrière les dénominations. Nous sommes de l'église la tempête, nous de l'église la grâce, nous de l'église église la grâce, église la tempête. Il n'y a qu'une seule église qui est corps du Christ, qu'on peut trouver à Smyrne, qu'on peut trouver à la Odyssée, qu'on peut trouver à Corinthe, qu'on peut trouver à Kinshasa, qu'on peut trouver en Afrique du Sud, qu'on peut trouver aux États-Unis. C'est une seule église. Réveillons-nous, mes frères et sœurs. La peur détruit la foi, détruit la paix que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ne péchiez point. Je vous ai dit ces choses plutôt afin que vous ayez la paix en moi. Voilà. Afin que vous ayez la paix en moi. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage car j'ai vaincu le monde. Voilà. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Nous aurons des tribulations dans ce monde. Mais le Seigneur nous appelle au courage. Au courage. Car il a déjà vaincu le monde. Et 1 Jean 2 qui dit, 1 Jean 2, 1. Je vous ai dit ces choses afin que personne ne pêche. Et si quelqu'un a péché, nous avons notre avocat auprès du Père. Nous devons suivre ce que le Seigneur nous a dit. Et Psaume 119, 11, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Serrons la parole. Serrer la parole, c'est obéir, c'est suivre tout ce qui est écrit. Réveillons-nous et soyons courageux en Jésus. Dieu n'est pas seulement un être qu'il faut craindre. Il est aussi un Dieu prévenant qui
veille sur les siens. Il prend même soin des oiseaux et des cheveux sur notre tête. Il n'est pas un Dieu terrifiant, mais un Père plein d'amour qui nous assistera en temps de persécution. Qui nous assistera en temps de persécution. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Nous passons à l'autre portion. Les biens de ce monde. 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 Et le danger des richesses. Le bien de ce monde. Le danger des richesses. Voilà, nous allons lire du 13e au 15e verset. Et nous allons combiner du 16e aussi, du 16e au 21e verset. On lit d'abord du 13e au 15e verset. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui dit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire vos partages? » Et il leur dit, « Attention, gardez-vous de toute avidité. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche, qu'il a sa vie garantie par ses biens. Ce n'est pas du fait qu'un homme est riche qu'il a sa vie garantie par ses biens. » Je crois les riches écoutent bien cette parole. Ici, il n'est pas question seulement des riches qui possèdent des richesses, mais des riches, tout celui qui ne pense qu'aux richesses terrestres, croyant que c'est ces dernières qui vont apporter le bonheur, la paix, tout ça. Détrompez-vous, seul le Seigneur procure cela. Seul le Seigneur procure cela. On combine avec la parabole du riche insensé. La parabole du riche insensé. Du 16e au 21e verset. Et il leur dit une parabole. Il y avait un homme riche dont la terre avait bien rapporté. Et il s'est demandé, que vais-je faire, car je n'ai pas où rassembler ma récolte. Puis il s'est dit, voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en bâtirai des plus grands et j'y rassemblerai tout mon blé et mes biens. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. Je répète ces versets, verset 19. Et je me dirai à moi-même, te voilà avec quantité de biens en réserve pour de longues années. Repose-toi, mange, bois, fais bombance. C'est la version Tob, comprenez. Et vous pouvez lire ça dans d'autres versions, donc ne vous inquiétez pas. C'est le même message. Voilà. Et on retourne, on continue. Verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Une parenthèse. Aujourd'hui, c'est ça. Les gens se battent, ils prennent, ils dépensent de l'énergie, ils dépensent de l'argent. Tout c'est pour des biens terrestres. Ils ne pensent qu'aux choses d'ici-bas. Et quand ils ont beaucoup d'argent, ils sont millionnaires, ils sont, je ne sais pas, tous les mots que vous voulez. Et ils sont là, ils semblent maintenant être arrivés. On dit, lui, il a réussi sa vie. On dit, il a réussi sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a des maisons, il a des comptes en banque, il a des voitures, il a des avions. Dites tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez. Voilà. C'est ça la vie aujourd'hui. Et tout le monde se retrouve en train de courir vers ces choses qui ne sont que temporelles, qui ne sont que des vanités. C'est pour une courte durée. Nous en avons besoin, oui, mais nous ne devons pas en dépendre. Nous ne devons pas résumer notre raison d'être ici-bas à cela. Que nous sommes là pour être, je ne sais pas, des directeurs, des présidents, pour avoir des voitures, des maisons ou remplir des banques. Tout ça n'est que vaniteux, ça passe vite et nous nous retrouvons sans rien. Ni nous avons quitté le sein de nos mères, ni nous allons retourner dans le sein de la terre, a crié Job.
Mes frères et sœurs, réveillons-nous et saisissons à la vie éternelle en Jésus-Christ, afin que nous soyons véritablement sauvés, afin que nous ayons des véritables richesses qui vont s'amasser dans le royaume des cieux, et que ni le voleur, ni la rouille, ni quoi que ce soit ne peut détruire. Il est grand temps. Il est grand temps. Dieu dit à ces riches insensés qui croient que s'amasser des richesses, c'est une garantie de la vie. Il lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. La vie que tu as, tu te frappes même sur la poitrine, tu te dis, c'est ma vie. Ce n'est pas ta vie, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir, Ecclésiaste le dit. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. C'est Dieu notre maître, c'est lui le roi des rois, c'est lui le juste, c'est lui le législateur, c'est lui qu'il faut écouter car c'est lui qui nous jugera. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète. Oui, ils sont là pour proclamer la parole de Dieu, mais lorsqu'ils ne proclament plus la parole de Dieu ou lorsqu'ils viennent modifier la parole, nous avons le plein droit de nous réveiller et de suivre ce que Dieu a dit, car c'est sa parole qui nous jugera. Il nous jugera sur base de sa parole. Toi qui dis non, nous devons construire des temples que nous allons appeler églises. Il va te demander où est-ce que j'avais dit que l'église sera un temple. Tous ces temples que nous construisons à gauche, à droite, ne sont pas des églises, ne sont pas des maisons de Dieu. Dieu ne les habite pas. Il nous habite, nous. C'est nous qui l'habite aujourd'hui. Nous ne sommes plus dans l'ancienne alliance, nous sommes dans la nouvelle alliance. Et le temple, c'est Jésus-Christ dont nous sommes membres. C'est nous le temple de Dieu. Cessons donc de dépouiller les gens. Aucune église biblique ne l'a fait. Cependant, nous ne pouvons pas dire que c'est un péché. Mais pourquoi eux ne l'ont pas fait? Philippiens 3. Portez le regard sur ceux-là qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Eux ne l'ont pas fait. Pourquoi nous le faisons? Et même si nous le faisons, ok, c'est bon, on a besoin d'un lieu pour se réunir, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi l'appeler temple de Dieu? Pourquoi l'appeler maison de Dieu? Pendant que ce n'est plus ça la maison de Dieu, c'est nous. Pourquoi ne pas l'appeler lieu de prière, ou maison de prière, ou de réunions, ou de cultes? Notre maison, ce n'est pas la maison de Dieu, c'est notre maison à nous. C'est nous qui faisons de cette maison une maison de prière. Colossiens 4, 15, on voit les églises qui se réunissent dans les maisons. 1 Corinthiens 16, 19, Romains 16, 5 ou 4, il faut vérifier. Et Philémon 2, les églises se réunissaient dans les maisons. On peut se réunir partout, là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Si vous avez la grâce de pouvoir avoir l'argent pour vous construire une maison pour votre réunion, bon, on peut tolérer cela, puisque la Bible n'interdit pas, mais au moins on ne voit aucun exemple. Alors prenez ça comme votre maison de prière. Ne dites pas que c'est le temple de Dieu. Ne dites pas que c'est ça l'église. Au point que quand quelqu'un vient de ce temple ou de cette maison, on lui dit tu viens d'où? Il dit je viens de l'église. C'est pas ça. L'église c'est nous, les enfants de Dieu. Et qui bâtit? C'est Jésus lui-même, Matthieu 16, 18. Je bâtirai mon église. C'est Jésus qui bâtit. Dans Actes, c'est lui qui ajoute à l'église chaque jour les âmes qui sont sauvées. C'est lui qui ajoute. Nous nous sémons, nous arrosons. C'est celui qui fait croître. C'est lui qui fait croître. Et c'est à lui que la gloire revient. Tout ça, c'est le levain des pharisiens. Le levain des faux docteurs. Qui enseignent des choses pernicieuses. Qui enseignent ce qu'il ne faut pas enseigner. Et les gens les suivent à cause de l'odeur des spectacles des miracles mensongers. 2 Thessaloniciens 2, 9, 10. Ces miracles mensongers attachés à la puissance de Satan pour faire perdre tout cela, garder captifs tous ceux-là qui n'ont pas l'amour de la vérité. C'est l'amour de la vérité le problème aujourd'hui. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Les gens n'aiment pas la parole de Dieu. Ils aiment les choses du monde. Mais ils viennent dans la parole de Dieu pour trouver des petits passages qui leur sont utiles pour fructifier leur richesse, pour aller aux États-Unis, pour avoir beaucoup de maisons, pour gagner dans l'entrepreneuriat. Ceci, cela. C'est ça qui compte maintenant dans la vie chrétienne. Ce n'est pas ça les valeurs que Dieu nous a données. Nous sommes là pour le royaume des cieux. Nous attendons le retour du Seigneur et nous laissons nos frères et sœurs souffrir. Souffrir. L'essentiel est que nous sommes dans des beaux bâtiments. Si au moins vous voulez les construire, mais commencez par vous aimer d'abord vous-même.
Commençons par nous aimer. Les chrétiens souffrent. Certains sont très riches, ils s'en foutent. Chacun vit dans son coin et ils se disent frères. Quelle fraternité, menteurs que nous sommes. Nous ne sommes pas frères, nous sommes collaborateurs dans une entreprise appelée à tort Église. Voilà pourquoi même l'État nous reconnaît. Nous avons des logos, nous avons des noms, ce sont des entreprises. Cessons de faire de l'Église une entreprise des humains au caractère humain. Non, nous sommes des dieux. Et s'il faut parler d'entreprise, nous sommes l'entreprise de Jésus-Christ pour les valeurs du salut, les valeurs du royaume des cieux, l'amour qui symbolise le tout. L'amour. Aimez-vous, aimons-nous. C'est ça qui va montrer au monde que nous sommes ses disciples. C'est ce que lui-même le maître a dit. Il n'a pas dit que ce sont des miracles. Il n'a pas dit que ce sont des temples bâtis d'une manière, je ne sais pas, sophistiquée. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé de tous ces bâtiments que nous construisons. Que faisons-nous de nos frères et sœurs qui sont des briques, des pierres vivantes que le Seigneur utilise pour construire son Église? Il est grand temps qu'on se réveille et qu'on retourne véritablement au Seigneur et qu'on apprenne à nous amasser les trésors dans le royaume des cieux et ne pas être insensés comme ces riches de ces passages. De mettre la garantie de notre vie dans ces choses. J'ai entendu même un prédicateur qui va dire oui, moi je n'ai pas assez d'enfants et pourtant quelqu'un qui reçoit peu, il a beaucoup d'enfants et comment est-ce que tu vas prendre soin d'eux? C'est comme si nous devons faire des choses selon notre façon de voir. Il y a des choses qui sont déjà régies par le Seigneur. S'il a beaucoup d'enfants, où est le mal? Il y a beaucoup d'assassins aujourd'hui qui tuent avant que l'enfant vienne. C'est aussi de l'assassinat. C'est aussi des meurtres, des meurtriers avec des condoms, des meurtriers avec des pilules. Ils sont là. Tout ce qui compte pour eux lorsqu'ils entrent dans le mariage, c'est le plaisir. Plaisir, plaisir. Le peuple de Dieu était en esclavage. Mais on a dit dans Exode, plus on les accablait, plus ils se multipliaient. Pourquoi n'ont-ils pas freiné la multiplication en disant que nous sommes esclaves? Ça ne sert à rien de nous multiplier. Plus on les accablait, plus on les multipliait. Avoir des enfants ne doit pas dépendre de la conjoncture d'ici-bas. Nous ne vivons pas par la vue, nous marchons par la foi. Le Seigneur a dit, j'étais jeune, j'ai vieilli. J'étais jeune et j'ai vieilli dans la parole de Dieu. J'étais jeune, j'ai vieilli, dit le psalmiste. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Psaume 37, 25. J'étais jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'écarte pas de ta bouche, médite-le nuit et jour, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Tout travail procure l'abondance, il est aussi écrit. Ce n'est pas un problème d'être riche ou pauvre, c'est un problème d'être fidèle au Seigneur. Et lorsqu'on est fidèle au Seigneur, le Seigneur te donnera tout ce qui t'est nécessaire pour prendre soin de ce qu'il t'a donné. C'est lui qui nous donne les enfants. Il ne va pas te donner 10 enfants et ne pas te donner le nécessaire pour prendre soin d'eux. Et on fuit ça. On veut suivre les choses de l'université. On veut regarder nos comptes en banque. Nous, pour faire ceci, il faut avoir beaucoup d'enfants. Il faut avoir qu'ils partent à l'université. Qui t'a dit que la garantie de la vie de tes enfants dépend de l'université? Qui t'a dit ça? Nous dépendons de Dieu. Nous n'avons pas besoin de vos philosophies. Et aujourd'hui, beaucoup sont captifs. Les gens n'ont même pas le temps de lire la Bible. Mais ils ne font qu'amasser leur cœur des syllabus, des connaissances d'ici-bas. Et après, ils meurent et ils partent en enfer avec leur syllabus. Plus de temps pour Dieu. C'est toujours travail, études, 7e, 8e, 9e, licencié, master. Et le diable va vous remplir des thèmes, des titres comme ça, pompeux. Master, mystère. Vous perdez toute votre vie ici-bas à poursuivre master, mystère. Et après, vous vivez votre vie dans le péché. Vous ne connaissez même pas Dieu. Et vous allez en enfer, bien que les hommes, par esthétique, vont dire que son âme repose en paix. Où vous allez vous reposer? C'est maintenant qu'il faut préparer. C'est maintenant qu'il faut vous amasser le trésor dans le royaume des cieux pour aller vous reposer.
peut-on parler du repos quand on n'a rien fait? Travaillez à votre salut. Là au moins on peut parler du repos. Alors réveillons-nous. Luc 12, verset 20. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Ta vie là, on va te la redemander. Cette vie que tu mènes dans la prostitution, cette vie que tu mènes dans la tricherie, dans la fraude, dans la corruption, dans le vol, dans se servir du nom de Dieu pour te faire de l'argent. Tu écris un petit livre, tu vends. Et quelqu'un a même dit que non, écoutez, il est bien vrai, il est écrit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Mais analysons. Ce qui est gratuit, se donne gratuit. Et ce qu'on a acheté, on fait quoi? Et toute l'assemblée a commencé à applaudir, soi-disant il a bien parlé, ça veut dire ce qu'on achète, on peut vendre. Ok, alors revenons, retournons dans cette analyse. On va voir s'il a dit vrai. Il a acheté, ce qu'il a acheté, c'est quoi? C'est l'imprimerie, c'est les papiers. D'abord, quand on parle de l'imprimerie, imprimerie, ça veut dire imprimer. Il va imprimer quoi? Ce qu'il imprime là est gratuit ou c'est à vendre? Ce qu'il imprime est gratuit, c'est la parole de Dieu, puisqu'il est serviteur de Dieu, soi-disant. Ok. Maintenant, ce qu'il a acheté, c'est le papier et d'autres formalités qui peuvent être liées à cela. Et l'imprimerie. Ok. Maintenant, regardez maintenant à la vente. Pourquoi à la vente, il ne donne pas seulement le bénéfice du papier? Maintenant, à la vente, il va aller faire payer et le papier et le contenu. Vont-ils, s'il avait acheté le papier à 1000 francs, mais pourquoi il ne le vend pas à 1500 ou à 2000 francs? Est-ce qu'à la vente, il regarde seulement? Et quand il imprime quoi sur ces documents, sur ces papiers? Il imprime ce qui est gratuit ou ce qu'on paye? Il imprime ce qui est gratuit. Et quand il vend et ce qui est gratuit et ce qui est à payer. La personne qui achète ces livres, va-t-il ou va-t-elle dire que j'ai acheté les papiers? Va-t-il dire j'ai acheté les papiers? Il va dire j'ai acheté un livre. C'est le contenu qui pousse à acheter. Les gens n'achètent pas les papiers. Ils achètent le contenu. C'est Jésus, la parole que vous vendez. Cessez de vous cacher derrière vos cupidités. L'amour de l'argent. Voilà pourquoi les mots grandissent. Le mal grandit. Tout le monde veut se faire de l'argent. Mais ils disent, oh non, celui qui évangélise ou celui qui donne l'évangile doit vivre de l'évangile. Oui, mais comment? Suivez l'exemple des apôtres. Ont-ils vendu? Aucune épître vendue. Et ils ont donné. Tout se passe dans l'amour. On donne, on reçoit. Dans l'amour, pas dans le commerce. On vend de l'eau, on vend des photos, on vend ceci, on vend cela. Et après, on a beaucoup d'argent. On s'est dit, on est riche, on a garanti sa vie. Que Dieu nous aide vraiment. Verset 20, Luc 12. Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, on te redemande ta vie. Et ce que tu as préparé, qui donc l'aura? Verset 21. Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même, au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Au lieu de s'enrichir auprès de Dieu. Enrichis-toi auprès de Dieu. Matthieu 6,20. Matthieu 6,20. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes, ni les vers ne font des ravages, où les voleurs ne percent, ni ne dérobent. Amassons-nous les trésors dans le royaume des cieux, mes frères et sœurs. Amassons-nous les trésors dans le royaume des cieux. Et cessons de prétendre être des riches pendant que nous savons que tout ce que nous possédons ici-bas, à la mort, ça reste. Ça reste. Vanité des vanités, tout est vanité. C'est ça le danger de posséder des richesses d'ici-bas sans la sagesse de Dieu. Le riche fermier qui prétend qu'il ne manque de rien pour plusieurs années est un homme qui veut vivre sans Dieu et indépendamment des autres. Dieu le traite d'insensé.
Ces termes s'appliquent à celui qui vit sans Dieu. C'est lui qui vit sans Dieu. C'est ça, celui-là, l'insensé. Psaume 14, 1. Psaume 14, 1. Du chef de chœur de David. Les fous se disent, il n'y a pas de Dieu. Corrompus, ils ont commis des horreurs. Aucun n'agit bien. Le fou, dans notre version, l'insensé. L'insensé. Il s'est dit, il n'y a pas de Dieu. Ils vivent sans Dieu. Les autres aussi se consolent. Ils disent, non, moi je ne dis pas ça. Moi je pars à l'église chaque jour. Mais écoute alors, Tite 1,16. Tite 1,16 dit, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. Il est vrai que tu ne renies pas Dieu par ta bouche, mais tu le renies par tes œuvres. Quand on te gifle, est-ce que tu réagis selon sa parole ou selon toi-même? C'est aussi ça, renier. Il est également insensé parce qu'il ne voit pas la mort approcher. Les gens vivent comme si la mort n'existait pas. Et pourtant, certains sont invités à gauche, à droite, dans des deuils. Et ils s'en foutent. Ils croient que la mort, c'est pour les autres. Et ils continuent toujours à vivre dans la fornication, dans l'adultère, dans l'impudicité, dans la fraude, la tricherie. Ils s'en foutent. Et pourtant, ils ne savent même pas quel jour il va mourir. Au lieu de partager ses biens avec Dieu et avec les hommes, ils décident de les stocker et de se constituer une réserve pour pouvoir prendre une retraite anticipée et bien vivre. Voilà, l'égoïsme, tout pour soi, tout pour soi. Il démolit donc ses anciens greniers et en construit des nouveaux et des plus vastes. Une personne, 10 maisons, 40 maisons, et les autres sont même vides et il s'en fout. Les gens dorment dehors, il s'en fout. Le trésor qu'il amasse devra constituer son assurance pour la vie. Cet homme est parfaitement égoïste. Son amour des biens terrestres le sépare des dieux et du reste des hommes. Il estime à tort que la richesse garantit et assure la vie humaine et considère que sa vie et ses biens lui appartiennent. Sa vie et ses biens lui appartiennent. En agissant ainsi, il manque d'honorer la doctrine selon laquelle les arbres, les rivières, les montagnes, les forêts, les oiseaux, la nuit et le jour, et tout ce qui se trouve dans la création célèbre Dieu et doivent être utilisés avec crainte et respect. Dieu nous a créés en tant qu'êtres humains pour être interdépendants les uns des autres, pour vivre en communauté. Par ces initiatives, le fermier de notre récit nie ces principes que l'histoire suivante illustre bien. Il était une fois un homme qui était un ardent défenseur et un pilier de l'Église. Un chrétien fortement engagé. Il soutenait la plupart des activités de son église locale. À un moment donné, pour une raison inconnue, il cessa de fréquenter l'église et devint une sorte de parasite. Son pasteur lui rendit visite un soir d'hiver. Il le trouva assis devant un superbe feu. Des charbons ardents diffusaient une chaleur agréable dans toute la pièce. Le pasteur prit place à côté de son ancien paroissien qui avait le regard rivé sur les flammes. Il s'éleva, saisit la pince, préleva un morceau de charbon rougi par le feu et le déposa sur le sol carrelé. Il se produisit l'inévitable. Le morceau de charbon perdit peu à peu de sa chaleur. Et finit par se transformer en un petit tas de cendres froides. Le pasteur ne dit pas un mot. Il s'éleva et s'en alla. Le dimanche suivant, le paroissien revint à l'église. Le chrétien solitaire est une contradiction dans les termes. Le chrétien ne peut vivre seul. En tant qu'être humain, nous sommes destinés à vivre harmonieusement avec Dieu, avec nos semblables et avec le reste de la création de Dieu. Les barrières artificielles qui séparent les hommes en fonction de leur statut économique,
de leur sexe, de leur race ou de leur âge sont contraires à la volonté de Dieu. Nous ne pouvons nous défendre, manger, boire et nous réjouir ensemble avec les autres humains que dans la présence de Dieu. Que dans la présence de Dieu. Car seul dans la présence de Dieu, nous pouvons être heureux. Ecclésiaste 8:12, le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Et Proverbe 8:13, la crainte de Dieu, c'est la haine du mal. Haïssons le mal, haïssons le mal. Jacques 4, dernier verset va dire, si tu connais le bien que tu dois faire et tu ne le fais pas, tu commets un péché. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Matthieu 7, 8:12. Faites aux autres ce que vous voulez que les autres vous fassent. Vivons cet amour et nous serons véritablement heureux. Véritablement heureux. Que la paix de Dieu soit avec nous. Nous continuons notre portion. Notre portion, c'est du 22e. Du 22e au 32e verset. Du 22e au 32e verset. Voilà. Là, nous avons comme titre vivre de la grâce de Dieu. Vivre de la grâce de Dieu. Nous devons dépendre de la grâce, de l'amour. Nous devons dépendre de Dieu, même si nous avons des richesses, mes frères et sœurs. Lisons ensemble. Luc 12, du 22e au 32e. Jésus dit à ses disciples, « Voilà pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous le vêtirez. Car la vie est plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement. Observez, observez les corbeaux. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellier, ni grenier, et Dieu les nourrit. Combien plus valez-vous que les oiseaux? Et qui d'entre vous peut, par son inquiétude, prolonger tant soit peu son existence? Si donc vous êtes sans pouvoir, même pour si peu, pourquoi vous inquiétez pour tout le reste? Observez les lits. Ils ne filent ni ne tissent. Et je vous le dis, Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu habille ainsi en plein champ l'herbe qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, combien plus le fera-t-il pour vous, gens de peu de foi? Et vous, ne cherchez pas ce que vous mangerez ni ce que vous boirez, et ne vous tourmentez pas. Tout cela, les païens de ce monde le recherchent sans répit, mais vous, votre Père sait que vous en avez besoin. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Cherchez plutôt son royaume, et cela vous sera donné par surcroît. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Soyons sans crainte, non pas parce que nous avons des richesses, mais parce que notre Père a trouvé bon de nous donner le royaume. Voilà pourquoi dans Jean 14, il va dire que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Le seul moyen de ne pas être troublé ici-bas, ce n'est pas posséder des richesses, ce n'est pas posséder des titres, ce n'est pas habiter aux États-Unis, ce n'est pas habiter en France, ce n'est pas habiter un coin où il n'y a pas de guerre. Non, le seul moyen de ne pas avoir de crainte, de ne pas être troublé, c'est de croire en Dieu, c'est de croire que le Seigneur est allé nous préparer une place en Jésus-Christ, c'est de croire que nous allons quitter cette terre un jour et aller habiter là où nous allons vivre éternellement. Sinon sur terre, nous serons toujours visités par des souffrances de tout genre, des souffrances de tout genre, des souffrances de tout genre. 1 Pierre 4 dit, Christ a souffert comme Christ a souffert dans la chair. Armez-vous de la même pensée. Nous tous ici sur terre, étant dans la chair, nous avons à souffrir. Concentrons-nous sur ce qui nous attend dans le royaume des cieux. 2 Corinthiens 4. Oui, les apôtres disent, oui, nous ne perdons pas courage, car nous regardons non pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles.
lors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos légères afflictions, la Bible appelle ça légères afflictions. Pourquoi? Parce que c'est passager. Ça peut bien nous faire souffrir, mais c'est pour un temps. C'est pour un temps. 1 Pierre 5 dit quoi? Lorsque vous aurez souffert un peu de temps, là, lorsqu'on aura souffert un peu de temps, l'Éternel lui-même, le Dieu de toute grâce, il nous perfectionnera, il nous affermira, il nous rendra inébranlables. À lui la puissance au siècle des siècles. Amen. Oui, le Seigneur nous perfectionnera, nous affermira, nous rendra inébranlables. Nous avons à souffrir, mais c'est pour un peu de temps. Ça va passer et après, nous allons entrer dans sa gloire éternelle. Car il est écrit, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Un poids éternel. Un poids éternel de gloire, mon frère, ma soeur. Ce n'est qu'en regardant à cela qu'aucune souffrance ici-bas ne peut te retenir, ne peut t'éloigner du Seigneur. Mais quand nous marchons par la vue, en regardant nos frères qui ont des maisons, qui ont des voitures, et on se voit avoir échoué parce qu'on ne les possède pas, non réussir sa vie ici-bas, c'est accomplir, c'est pourquoi Dieu t'a envoyé. Ce n'est pas avoir des maisons et des voitures, ce n'est pas être master, licencié, directeur, maître, non, chacun sera jugé selon ce qu'il aura reçu. À celui qu'on aura beaucoup donné, il sera beaucoup demandé. Nous verrons ça aussi dans ces passages. Donc, à chacun de servir le Seigneur avec ce qu'il lui a donné. Hébreux 13 dit quoi? Hébreux 13, 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Ne nous livrons pas à l'amour de l'argent, la cupidité. Contentons-nous de ce que Dieu nous donne. Saisissons les opportunités qu'il met sur notre chemin, tant mieux. Mais ne vivons pas pour cela. Si Dieu a mis une opportunité qui peut te rendre, je ne sais pas, directeur, c'est bien bon. Sois directeur, mais sois directeur pour la gloire de Dieu, pour servir le Seigneur. Pas pour s'enorgueillir et croire que tu as réussi et que l'autre a échoué parce qu'il est chariomène. Non, chacun doit le servir dans l'état où il se trouve. Et quand nous sommes unis, nous saurons comment tous nous réjouir avec ce que nous possédons. À l'instar des églises bibliques qui mettaient tout ensemble et pouvaient distribuer à chacun selon son besoin. Ou qui visitaient les autres lorsqu'ils étaient dans le besoin. Voilà comment nous devons vivre, nous chrétiens. Quand on voit notre frère ou telle église dans telle contrée est dans le besoin, on doit unir les biens et leur envoyer. Nous devons utiliser ces biens pour ça. Et non pour construire des bâtiments à gauche à droite. À moins que nous en ayons autant pour le faire. Mais ce n'est pas ça le but. Mais c'est sur ce qui n'est même pas biblique que nous nous focalisons plus. Et chacun pour être pasteur ou pour être, je ne sais pas, avoir beaucoup des renommées ou je ne sais pas, d'estime. Il faut avoir ces bâtiments, il faut qu'il y ait beaucoup de gens derrière toi. Nous sommes une église de 3 000 membres, de 10 000 membres, de 20 000 membres. C'est comme si tous ces membres-là sont déjà sauvés. Et les autres se frappent sur la poitrine. Moi, j'ai amené les gens au stade et le stade était rempli. Est-ce que c'est ça qui compte? Est-ce que c'est ça qui compte?